Bienvenue dans cette méditation guidée. Installez-vous confortablement, assis ou allongé, avec un plaid ou un coussin. Ce moment est le vôtre. Suivez la méditation ou laissez votre esprit vagabonder librement, sans pression. Cette séance vous est offerte en toute bienveillance par la Maison des Esprits. Nous vous souhaitons un bon moment de détente. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de trouver une position agréable, que vous soyez assis ou allongé. Laissez votre corps se déposer sans chercher à bien faire, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Pendant quelques instants, vous n'avez rien à réussir, rien à prouver, rien à forcer. Vous pouvez simplement être là. Prenez une première inspiration profonde, puis laissez l'air ressortir doucement. Encore une fois, inspirez, puis expirez lentement. Sentez votre corps devenir un peu plus lourd, comme si, à chaque souffle, quelque chose en vous acceptait de relâcher un peu de tension. Les épaules peuvent se détendre, la mâchoire peut se desserrer, le front peut s'adoucir. Et pendant que votre respiration retrouve son propre rythme, vos pas vous mènent maintenant au bord de la mer. C'est le crépuscule. Le soleil descend lentement vers l'horizon et le ciel se pare de couleurs profondes, du rose, de l'orange, du violet. Peut-être même quelques reflets dorés qui glissent sur les nuages. L'air est doux. Vous sentez une brise légère caresser votre visage, vos bras, vos cheveux. Cette brise n'est ni froide ni chaude, elle est simplement agréable, vivante, présente. Sous vos pieds, le sable est encore tiède de la journée. Vous pouvez sentir sa texture fine, parfois un peu humide, parfois plus sèche. Chaque pas s'enfonce doucement dans le sol, comme si la plage vous accueillait. Vous entendez le bruit régulier des vagues, ce va-et-vient calme, profond, presque hypnotique. La mer respire devant vous. Une vague vient mourir sur le rivage, puis se retire doucement. Une autre arrive, puis repart à son tour. Dans l'air, vous percevez l'odeur du sel, l'odeur de l'eau, cette senteur particulière des bords de mer, à la fois fraîche, minérale et ancienne. Vous avancez lentement le long de la plage. Il n'y a rien à craindre ici.
Seulement le ciel, la mer, le sable et ce moment suspendu qui semble exister uniquement pour vous. À mesure que vous marchez, vous remarquez quelque chose d'étrange. La mer commence à se retirer. Pas brutalement, pas dans un mouvement inquiétant. Elle se retire avec douceur, avec grâce, comme si elle vous reconnaissait, comme si elle savait que vous étiez attendu. Devant vous, l'eau s'écarte peu à peu, découvrant un passage de sable humide, lisse et brillant. Un chemin apparaît au milieu de la mer, un chemin que personne d'autre ne semble voir, un chemin ouvert rien que pour vous. De chaque côté, l'eau reste présente, haute, profonde, tranquille. Elle ne menace pas, elle accompagne. Vous pouvez entendre son murmure sur les côtés, un chuchotement liquide, un chant discret. Vous avancez. Sous vos pieds, le sable est frais maintenant. Il garde l'empreinte de vos pas quelques instants avant de les effacer doucement. Autour de vous, la lumière du crépuscule se reflète sur les parois d'eau. Des éclats bleus, argentés, violets dansent tout autour de vous. Vous sentez peut-être l'humidité sur votre peau, quelques gouttelettes portées par le vent, le goût léger du sel sur vos lèvres. Vous continuez à marcher lentement, en sécurité. Au bout du passage, une forme sombre apparaît dans la roche. Une ouverture, l'entrée d'une grotte. Elle n'est pas inquiétante, au contraire. Quelque chose en elle vous attire avec douceur. Vous vous approchez et, en entrant dans la grotte, vos yeux découvrent une lumière inattendue. Les parois sont couvertes de cristaux. Certains sont d'améthyste, d'un violet profond et apaisant. D'autres sont bleus, roses, dorés, transparents, opalescents. Ils captent la lumière, la moindre lueur, et la transforment en milliers de reflets. La grotte semble respirer avec la lumière. Chaque cristal renvoie une couleur différente. Des éclats doux glissent sur la pierre, sur le sol, sur vos mains, sur vos vêtements. Vous pouvez sentir que l'air ici est plus frais, plus pur. Il porte une odeur de pierre humide, de sel ancien, de minéral, comme si ce lieu était resté caché pendant très longtemps. Vos pas résonnent doucement. Chaque son semble plus lent, plus rond, plus profond. Vous avancez dans la grotte, guidé par les reflets des cristaux. Puis, au centre de cet espace secret, vous découvrez un sanctuaire. Un sanctuaire ancien, silencieux, préservé.
Il n'a pas besoin d'être immense pour être puissant. Il est juste là, parfaitement à sa place, comme s'il avait toujours existé. Au-dessus de lui, une ouverture naturelle dans le plafond de la grotte laisse entrer la lumière de la lune, car maintenant, la lune s'est levée. Sa lumière descend en un rayon clair, argenté, presque vivant. Elle traverse l'ouverture, touche les cristaux, puis se diffuse partout autour de vous. La lumière lunaire se divise en reflets multicolores. Elle devient violette sur l'améthyste, bleue sur certains autres cristaux, blanche parfois. Le sanctuaire baigne dans cette clarté douce. Et lorsque vous faites un pas de plus, les bougies s'allument, une à une, sans main pour les toucher, sans bruit. Une petite flamme apparaît, puis une autre encore. Le sanctuaire s'éveille pour vous. Les flammes dansent lentement, projetant des ombres délicates sur les murs de la grotte. Elles apportent une chaleur légère, rassurante, presque intime. Vous comprenez alors que cet endroit est un refuge, un lieu caché, un lieu intérieur, un lieu que vous êtes seul à connaître. Ici, personne ne peut entrer sans votre accord. Ici, rien ne vous poursuit. Ici, rien ne vous oblige. C'est votre sanctuaire. Prenez quelques instants pour l'observer. Peut-être y a-t-il un autel de pierre, peut-être des tissus doux, des symboles, des fleurs, des objets précieux ou peut-être très simples. Peut-être y a-t-il des coussins, une vasque d'eau claire, des coquillages, des livres anciens ou seulement le silence. Laissez votre esprit découvrir les détails, les couleurs, les matières, les odeurs. Et au centre du sanctuaire, vous remarquez maintenant un grand miroir. Il est posé là dans le rayon de lune. Son cadre est ancien, argenté, sculpté. Il dégage quelque chose de très particulier. Ce n'est pas un miroir ordinaire. Il ne reflète pas seulement l'apparence. Il reflète ce qui demande à être vu. Vous vous approchez lentement. À chaque pas, les bougies semblent briller un peu plus fort. Les cristaux renvoient leur lumière vers le miroir. La lune éclaire sa surface comme une eau immobile. Avant de regarder pleinement dans le miroir, vous pouvez faire une offrande. Pas forcément un objet réel. Cela peut être un souffle, une pensée, une parole intérieure,
une peur que vous acceptez de déposer, une intention, une gratitude, un morceau de vous que vous êtes prêt à regarder avec plus de douceur. Prenez le temps de sentir ce que vous souhaitez offrir à ce lieu. Et lorsque vous êtes prêt, déposez cette offrande d'une manière ou d'une autre devant le miroir. Peut-être la voyez-vous apparaître dans vos mains, peut-être la sentez-vous simplement quitter votre cœur. Peut-être est-ce une lumière, une couleur, une larme, une pierre, une fleur, un mot. Le sanctuaire reçoit, sans jugement, sans attente. Puis, doucement, la surface du miroir commence à changer. Votre reflet devient flou. L'image tremble légèrement, comme si une brume passait sur le verre. Les contours se dissolvent. La lumière de la lune glisse à sa surface. Et peu à peu, une autre version de vous apparaît. Peut-être une version plus jeune, un enfant, un adolescent. Une version de vous que vous avez laissée derrière, mais qui vit encore quelque part dans votre histoire. Ou peut-être est-ce une version plus âgée, plus sage, plus calme, plus accomplie. Ou encore une version de vous qui n'a jamais vraiment osé exister jusqu'ici. Une version plus libre, plus forte, plus tendre, plus vraie. Ne cherchez pas à décider. Laissez apparaître la personne qui vient. Observez son visage, son regard, sa posture, ses vêtements, la lumière tout autour d'elle. Est-ce que cette personne vous sourit? Est-ce qu'elle vous regarde avec sérieux? Est-ce qu'elle semble émue, paisible ou déterminée? Prenez simplement le temps de la connaître. Cette version de vous a un message à vous transmettre. Vous n'avez pas besoin de l'inventer. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Écoutez simplement. Peut-être que le message vient sous forme de mots. Peut-être sous forme de sensations. Peut-être sous forme d'images. Peut-être comme une certitude douce qui se pose dans votre poitrine. Laissez venir. Et maintenant, cette version de vous lève doucement la main vers le miroir. La surface change encore. Elle ne montre plus seulement un visage, elle montre quelque chose, une vision, peut-être un souvenir que vous avez besoin de comprendre autrement, un moment de votre passé qui demande à être regardé avec plus de compassion, peut-être une scène de votre présent, mais vue sous un angle nouveau, une situation que vous traversez et dont le miroir révèle le sens caché. Peut-être une possibilité d'avenir,
Non pas une prédiction figée, mais une direction, une invitation, un chemin possible. Regardez ce que le miroir vous montre, sans forcer, sans analyser tout de suite. Accueillez les couleurs, les formes, les sons, les émotions. Que ressentez-vous dans votre corps en voyant cette image? Laissez la vision vous parler à sa manière. Et si rien de précis n'apparaît, ce n'est pas grave. Peut-être que le message viendra plus tard, dans un rêve, dans une pensée, dans une phrase entendue au bon moment, dans un signe simple du quotidien. Le sanctuaire ne force jamais. Il révèle seulement ce qui est prêt. Prenez encore un instant avec cette autre version de vous. Vous pouvez lui poser une question intérieurement. Une seule. Une question simple. Une question vraie. Puis, écoutez ce qui vient. Lorsque le moment est juste, l'image commence à s'essouffler, comme une flamme qui diminue doucement, comme une vague qui se retire, comme un rêve qui retourne dans la nuit. La vision devient plus pâle, les contours se dissolvent, les couleurs se fondent dans la lumière lunaire. La version de vous qui était là vous regarde une dernière fois. Peut-être vous offre-t-elle un geste, un sourire, un signe de tête, une main posée contre le miroir. Puis elle s'efface doucement. Le miroir redevient calme et maintenant, vous voyez simplement votre reflet. Votre visage, votre présence, vous tout simplement, ici et maintenant. Mais peut-être que quelque chose a changé. Ou certes, peut-être pas de manière spectaculaire, peut-être seulement une sensation, une phrase, une image, une clarté. Prenez le temps de remercier le miroir, le sanctuaire, la grotte et la lune, et également cette part de vous qui est venue à votre rencontre. Les bougies continuent de brûler doucement. Vous savez que ce lieu reste ici, caché, protégé et disponible. Vous pourrez revenir lorsque vous en aurez besoin. Mais maintenant, il est temps de rentrer. Vous vous éloignez doucement du miroir pour retraverser le sanctuaire une dernière fois, en observant les flammes, les cristaux, les reflets de lune sur la pierre. À mesure que vous vous éloignez, les bougies s'éteignent une à une.
non pas comme une fin triste, mais comme un secret que l'on referme avec respect. La grotte reste lumineuse encore un instant, portée par les cristaux multicolores. Vous reprenez le chemin vers la sortie. L'air devient un peu plus salé. Vous entendez de nouveau la mer. Le murmure des vagues vous guide et vous sortez de la grotte. Devant vous, le passage dans la mer est toujours ouvert. La nuit est douce maintenant. Le ciel est plus sombre, mais la lune éclaire le chemin. Les étoiles commencent peut-être à apparaître discrètement, brillantes, comme des veilleuses lointaines. Vous avancez sur le sable humide. De chaque côté, l'eau vous accompagne encore. Elle bouge doucement, avec puissance et calme à la fois. Vous sentez la fraîcheur sous vos pieds, la brise sur votre peau, l'odeur du sel, le bruit profond de l'océan. Pas après pas, vous revenez vers la plage. Et lorsque vous arrivez de l'autre côté, la mer commence à se refermer derrière vous. Toujours avec douceur, les eaux se rejoignent lentement, effaçant le passage, comme si le monde ordinaire reprenait sa place, comme si le secret retournait sous la surface. Vous êtes de nouveau sur la plage, la mer est calme, le sable est tranquille, la lune veille au-dessus de l'eau. Vous pouvez vous retourner une dernière fois. Il n'y a plus de chemin visible, mais vous savez que le sanctuaire existe. Vous savez qu'il est en vous. Prenez une inspiration profonde. Sentez votre corps ici, dans la pièce où vous vous trouvez. Sentez les points de contact avec le sol, le matelas, le fauteuil. Sentez le poids de vos jambes. Ramenez doucement votre attention vers votre respiration. Vous pouvez bouger légèrement les doigts, les orteils. Tournez doucement la tête si vous en avez envie. Gardez avec vous ce qui doit rester. Une image, un mot, un message. Et laissez le reste se déposer tranquillement. Quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Revenir ici, calmement, dans le présent, avec quelque part en vous la mémoire du sanctuaire intérieur. La Maison des Esprits espère que ce voyage vous aura plu. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle méditation. En attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous, vous êtes au bon endroit.